بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le prophète alayhi salatu salam, l'épisode 44 de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Dès le début de cet épisode, permettez-moi de rappeler quelque chose que nous avons toujours fait et réalisé dans les 43 premiers épisodes, et ce 44e épisode, bi'idnillah, ne dérogera pas à la règle. Un épisode dans lequel nous allons encore une fois essayer de regarder la vie du prophète alayhi salatu salam de plus près, d'essayer de regarder ce qu'il alayhi salatu salam a fait, a entrepris, nous a conseillé, nous recommandé, ce qui nous a alayhi salatu salam incité à ne pas faire, à ne pas reproduire et à ne pas suivre. Et de tous ces enseignements-là plutôt, eh bien de tirer des enseignements et des moralités. Parce que là est l'objectif de notre vie, essayer de ressembler au prophète alayhi salatu salam. Vous et moi, nous savons en tant que croyantes et croyants qu'il nous est impossible de ressembler parfaitement au prophète alayhi salatu salam. Et pourtant, il nous a demandé de marcher sur ses pas. Et pourtant, il nous a demandé de lui ressembler. Et pourtant, il nous a demandé de s'inscrire dans sa sunna. Et c'est quelque chose que nous avons toujours entendu, toutes et tous, nous avons toujours entendu. Il nous faut suivre la sunna du prophète alayhi salatu salam. Bien sûr, et je ne suis pas là pour dire le contraire, nous devons absolument essayer de ressembler au prophète alayhi salatu salam, tout en gardant à l'esprit, tout en gardant à l'idée qu'aucune et qu'aucun d'entre nous ne réussira à lui arriver à la cheville. Qu'aucune et qu'aucun d'entre nous ne réussira à lui ressembler parfaitement. Qu'aucune et qu'aucun d'entre nous ne sera l'égal du prophète alayhi salatu salam. Mais pourtant, il nous faut tout entreprendre et tout faire pour essayer de lui ressembler. En quel sens alors, lorsque nous allons tout faire exactement comme il alayhi salatu salam a entrepris, pourquoi sommes-nous différents? Eh bien parce que nous savons que Dieu a accepté ses adorations, Dieu a accepté son travail, Dieu a accepté ses efforts, ses inclinaisons, ses prosternations, ses invocations, alors que nous ne savons pas si Dieu les a acceptés. Et combien même Dieu les accepterait, c'est une acceptation de la part de Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est clément. Or, ce n'est pas parce que nous avons parfait notre adoration, notre moralité, nous n'avons pas atteint ces hauts degrés-là, ce haut niveau-là. Dieu a accepté parce que nous avons essayé de lui montrer « Ya Rabbi, voilà ce que nous essayons de faire » et parce qu'il est clément et miséricordieux, parce qu'il est celui qui accepte le repentir, parce qu'il est celui, Azza wa Jal, qui ouvre les portes, il a décidé dans sa sagesse et dans sa science et dans sa miséricorde de nous faire don de cela, de nous faire plaisir avec cela, de nous rendre ce bienfait-là, d'accepter nos adorations. Or, pour le prophète, alayhi salatu salam, il mérite les bienfaits que Dieu lui a accordés. Or, pour le prophète, alayhi salatu salam, il a parfait sa moralité, il a parfait sa prosternation, il a parfait son inclinaison. On ne peut lui faire aucun reproche, et c'est en ce sens que nous disons dans l'islam que il, alayhi salatu salam, mais que c'est le cas pour l'ensemble des prophètes et des envoyés, ils sont ma'asoum, ils sont infaillibles, aucun reproche ne peut leur être fait. Ressembler au prophète, c'est quelque chose qui est facile dans certains domaines et c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué dans d'autres. Et souvent, on peut essayer de se contenter que des domaines qui sont très simples et très faciles. Prenez l'exemple de parents. Des parents qui vont essayer, qui pensent, parfois à juste raison, qu'ils ont réussi dans la vie et ils vont essayer d'inciter leurs enfants à essayer de faire pareil ou voire de faire mieux. Ils ne vont pas attendre de leurs enfants qu'ils ne fassent que manger comme eux, s'habiller comme eux, parler comme eux, marcher comme eux, mais ils vont attendre beaucoup plus que cela. Ils vont attendre de leurs enfants qu'ils soient actifs peut-être comme eux, qu'ils essayent d'entreprendre peut-être comme eux. Ils vont attendre que cette ressemblance, elle va se faire pas que dans des éléments qui peuvent être, je ne vais pas dire futiles, mais des éléments qui vont être faciles. Ils vont attendre que cette ressemblance, elle soit également la même dans des choses qui sont un peu plus compliquées à mettre en œuvre et à mettre en place.
Je prends l'exemple, un homme ou une femme qui ont considéré avoir réussi dans la vie parce qu'ils ont entrepris et alhamdulillah, ils s'en sortent bien. Ils demanderont à leurs enfants, je n'attends pas de toi que tu me ressembles simplement dans ta manière de manger, mais j'attends de toi que tu t'en sors également dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de sacrifices. Pour le prophète, alayhi salatu salam, c'est exactement la même chose. Il, alayhi salatu salam, n'attend pas de nous qu'on ne fasse que, je ne néglige pas ces points-là bien sûr, mais il n'attend pas de nous qu'on ne fasse que lui ressembler dans notre manière de parler, de manger, de marcher. Mais il, alayhi salatu salam, attend de nous qu'on lui ressemble dans notre moralité, dans notre comportement, et dans l'ensemble des éléments de notre vie, dans l'ensemble des actions que nous sommes en train d'entreprendre. Et dans ce 44e épisode, nous allons voir comment le prophète alayhi salam entreprenait Ramadan, comment il vivait Ramadan, puisque nous sommes maintenant à quelques jours, pour celles et ceux qui nous regardent en direct sur la page Facebook Mohammed. Peut-être vous êtes en plein dans Ramadan, pour celles et ceux qui nous regardent en replay sur la chaîne YouTube. Eh bien, nous allons voir comment le prophète alayhi salam vivait Ramadan et quel enseignement pouvons-nous tirer de cela de manière à ce qu'on le reproduise et qu'on vive un Ramadan comme il, alayhi salatu salam, le vivait. Parce que c'est cela la sunna. Marcher sur les pas du prophète, c'est lui ressembler, y compris dans les enseignements et dans les moralités que l'on peut retenir et qu'il nous a transmis, alayhi salatu salam, soit de manière très claire, soit il ne l'a pas formellement explicité, mais c'est la compréhension que ses élèves, ses plus proches, les meilleurs hommes et femmes que la terre ait portés jusqu'à maintenant, les sahaba ont compris de cela. Comment donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait Ramadan? Tout d'abord, il vivait Ramadan comme il vivait n'importe quel autre jour de l'année. C'est le premier point et c'est probablement le plus important de le citer de cette manière-là. Le prophète alayhi salatu salam vivait Ramadan comme il vivait n'importe quel autre autre jour de l'année. Toute l'année, le prophète priait la nuit. Lui et les compagnons, toute l'année, ils priaient de nuit. Toute l'année, ils ont essayé de jeûner. Toute l'année, ils ont fait des invocations. Toute l'année, ils ont fait preuve de générosité. Toute l'année, ils ont lu le Coran. Toute l'année, ils ont assisté à des cours. Toute l'année, ils ont fait da'wa. Ramadan, finalement, et c'est peut-être un concept qui va s'effondrer, Ramadan est un mois normal. Mais ce qui fait qu'il est exceptionnel, c'est que durant ce mois-là, le prophète et ses élèves, alayhi salatu salam, ils ont augmenté l'intensité de chacune des actions qu'ils ont entreprises. Parce qu'il y a une ambiance dans ce mois-là, parce qu'il y a une facilité dans ce mois-là, parce qu'il y a quelque chose que Allah Ta'ala a mis, ce que nous appelons tout simplement une baraka dans ce mois-là, et ils savent, alayhi salam pour lui et radiallahu anhuma pour eux, ils savent que Dieu va augmenter la récompense durant ce mois-là. Dieu va faciliter les choses, la productivité. On est en pleine période, au moment où on tourne cette vidéo-là en direct, encore une fois sur la page Facebook Mohammed, nous sommes au mois de février 2023 et vous connaissez toutes et tous ce que nous sommes toutes et tous en train de vivre, une inflation. Nous voyons des produits qui ont pris de l'inflation, les prix qui ont augmenté dans tous les secteurs et dans tous les domaines d'activité. Eh bien, Ramadan, c'est un mois d'inflation. C'est un mois dans lequel Allah Azza wa Jal a mis la récompense x2, x3, x7, x700, même certains sont en train de nous dire. C'est un mois d'inflation. Et puisque c'est un mois d'inflation, mais dans le bon sens du terme, alors ils ont prié davantage. Ils ont jeûné davantage, pour le coup le mois en entier, car c'est bien sûr une obligation. Ils ont fait preuve de davantage de générosité, de davantage de lecture du Coran, ainsi de suite. Le mois de Ramadan, si on veut le vivre comme le prophète, alayhi salatu salam, le premier enseignement à en tirer, c'est que ça ne doit pas être quelque chose d'anecdotique. Ramadan ne doit pas être un épiphénomène dans l'année, un mois sur 12. Sinon, nous allons transformer Ramadan comme le carême dans la communauté chrétienne. Je ne veux pas jeter ici la pierre à la communauté chrétienne, mais nous savons que à Ramadan, peut-être plutôt chez la communauté chrétienne, le carême c'est une fois par an. Donc toute l'année, la communauté chrétienne n'a pas coutume de jeûner, mais pendant 40 jours, une fois par an, ils vont jeûner. Suivre les pas du prophète, alayhi salatu salam, c'est bien sûr s'acquitter de la vidéo qui s'est coupée juste en face, s'acquitter de Ramadan parce que c'est bien sûr une obligation, mais ne pas se contenter de cela. Si on va simplement faire Ramadan, nous ne sommes pas en train de marcher dans les pas du prophète. S'acquitter de Ramadan, c'est s'acquitter d'un ordre religieux,
d'un pilier de l'islam. En revanche, le prophète, et si nous voulons marcher dans ses pas, il jeûnait l'ensemble de l'année. Il jeûnait le lundi et le jeudi. Il jeûnait à Ashura et à Arafat. Il jeûnait les 10 jours de Dhul Hijjah. Il jeûnait alayhi salatu salam les jours blancs. Il jeûnait à plusieurs autres occasions, le mois de Sha'ban en entier, les 6 jours de Shawwal, et d'autres nous ont même raconté l'ensemble du mois de Shawwal. Il y avait donc plusieurs occasions dans lesquelles le prophète alayhi salatu salam jeûnait. Il était constamment en train de jeûner, il était constamment lié au jeûne. Mais ce qui faisait la particularité de Ramadan, c'est que c'est le seul mois, nous dit Sayyida Aïcha radiyallahu anha, que c'est le seul mois dans lequel il le jeûnait entièrement et complètement. Si nous voulons donc ressembler au prophète, bien sûr que nous faisons Ramadan, car c'est un ordre, mais on ne le fait pas finalement pour lui ressembler. On fait Ramadan car c'est un ordre de Dieu. Et alhamdulillah, et ce n'est pas minimiser cette adoration-là, bien évidemment. Mais si nous disons que nous voulons marcher dans la sunna, puisque nous sommes dans une série et sur une chaîne où nous parlons de notre prophète, alayhi salatu salam, alors nous ne devons pas nous contenter que de faire Ramadan, c'est le premier point. Autre chose, le prophète alayhi salatu salam recevait chaque soir la visite de Sayyidina Jibril alayhi salam. Chaque soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait l'ange Jibril, le meilleur des anges, l'archange Jibril, qui venait lui faire une révision du Coran. Il lui faisait réciter le Coran, il corrigeait sa récitation, il lui remémorait les différents versets. Ainsi, si aussi nous voulons ressembler au prophète et en tirer un enseignement, nous devons faire de Ramadan un mois du Coran. Nous disons d'ailleurs Ramadan Shahrul Coran. Ramadan, c'est le mois du Coran. Et ce mois du Coran ne doit pas se contenter uniquement d'être quelque chose qui va être par exemple pour Tarawih ou une écoute du Coran. Non, il nous faut lire le Coran. Les compagnons lisaient le Coran. Techniquement, c'est-à-dire c'est eux, ils n'étaient pas simplement en train de l'écouter. Et ils pouvaient l'écouter auprès de compagnons qui avaient de magnifiques voix. Bilal ibn Rabah, pour ne citer que lui. Al-Ayyash, pour ne citer là aussi que lui. Ils étaient nombreuses et nombreux chez les compagnons et les compagnons à avoir de belles récitations. Ils pouvaient l'écouter en direct, voir avec leurs propres yeux. Et en dehors des compagnons, ils pouvaient simplement écouter la récitation du Coran par le prophète alayhi salatu salam lui-même. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. En dehors de tout ça, en plus de tout cela, ils ont également toutes et tous lu le Coran. Ils lisaient le Coran, ils avaient ce lien avec le Coran, cet attachement au Coran. Et il est important, si nous voulons ressembler au prophète, alayhi salatu salam, si nous voulons marcher dans les pas du prophète, si nous voulons nous revendiquer d'être de celles et ceux qui sont attachés à la sunna, alors nous devons vivre le Ramadan en lisant le Coran. Nous devons par exemple, c'est pas forcément le lire pour le lire, ce n'est pas le lire avec cette course-là de le finir absolument, mais en tout cas avoir cette relation au Coran et lire le Coran, c'est quelque chose qui est nécessaire et important. Autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait pendant le Ramadan et que nous devons en tirer un enseignement, une moralité, c'est sa générosité. Abdullah ibn Abbas nous disait « Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus généreux que le prophète alayhi salatu salam. Je ne connais personne, nous dit-il, qui était plus généreux que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'ai vu avec encore plus de générosité durant la période du mois de Ramadan. Et avec encore plus de générosité durant ce mois-là, lorsque c'était dans les moments, dans les heures, dans les minutes, lorsque Jibril alayhi salam lui rendait visite. Et donc si là aussi nous voulons ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien nous devons faire preuve de davantage de générosité. Mais marcher sur les pas du prophète, encore une fois, c'est lui ressembler toute l'année. Toute l'année, il alayhi salam était généreux. Mais dans le mois de Ramadan, cette générosité était encore plus élevée. Et dans sa lecture du Coran, elle était encore plus élevée. Comment nous pouvons le vivre aujourd'hui ? L'un de mes petits tips, si je peux le donner ainsi, de cette manière-là, mes Ramadan tips ou mes tips Ramadan, je ne sais pas comment on le prononcerait, c'est mettez une boîte à la maison et lorsque vous allez lire le Coran, eh bien avant votre lecture ou après votre lecture ou en plein milieu de votre lecture, peu importe, mettez des pièces à l'intérieur de cette boîte et dites-vous cette boîte-là, c'est un don fi sabilillah. Et à la fin de Ramadan, vous la prenez et vous la donnez à l'organisation, à l'organisme que vous souhaitez, à l'association que vous désirez. Vous n'avez pas des pièces à la maison, vous pouvez très bien également lire le Coran à la maison,
Et puis ne serait-ce que vous avez par exemple, je ne sais pas, un budget de $30, de 30 euros à donner dans le mois de Ramadan, eh bien chaque soir, donnez par exemple $1, 1 euro avec votre carte bleue à une des associations que vous soutenez, à un des organismes que vous soutenez, peu importe. Faites-le durant le soir et de cette manière-là, vous pouvez revivre une des traditions du prophète, alayhi salatu salam, qui est d'être généreux, bien sûr toute l'année, mais encore plus durant ce mois-là. Autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait durant Ramadan, c'est que durant ce mois-là, il était très actif avec les compagnons. Il n'était pas, vous savez, il n'était pas en mode soft durant le mois de Ramadan. Il n'était pas en train de se dire, ok, c'est le mois de Ramadan, on va prendre un repos, on va pas trop se casser la tête, on va pas trop se fatiguer. Non, au contraire, ils avaient une vie et une journée totalement normale, lambda, j'ai envie de dire. Et c'est pas minimiser le Ramadan que de le dire. Durant leur journée de Ramadan, ils ont eu des batailles, telles que la bataille de Badr, dans laquelle nous arriverons, mais il n'est là dans quelques épisodes. Ils avaient leurs occupations. Le prophète donnait ses cours, les compagnons travaillaient, il y avait des rencontres diplomatiques, il y avait des différents échanges, ils sortaient, ils voyageaient même. Nous savons dans la Sira, alayhi salatu salam, qu'il a même voyagé durant ce mois-là. Ils avaient des journées totalement lambda. Mais dans ces journées totalement lambda, leur sommeil a diminué car c'est Ramadan. Leurs prières ont augmenté car c'est Ramadan. Leurs adorations ont augmenté car c'est Ramadan. Leurs prières nocturnes ont augmenté car c'est Ramadan. Notez comment la journée est restée la même, mais ils ont rajouté des éléments à l'intérieur. Ainsi, si nous voulons ressembler au prophète durant Ramadan, nous ne devons pas diminuer notre activité, nous ne devons pas réduire notre rythme, bien au contraire, nous devons l'augmenter, garder peut-être un rythme pareil et rajouter des éléments et rajouter des pièces à l'intérieur. Celles et ceux qui priaient jusqu'à maintenant leurs 5 prières obligatoires, rajoutez des prières sunna, rajoutez shafa'i witr, rajoutez tarawih, rajoutez la sunna de fajr, rajoutez la prière de duha. Celles et ceux qui avaient l'habitude par exemple de faire 1 heure d'activité physique par jour, augmentez cette intensité. Celles et ceux qui avaient l'habitude de dormir 8 heures, diminuez un peu ce temps de sommeil. Ainsi, les compagnons et le prophète alayhi salatu salam vivaient leur Ramadan. Ils étaient en train de se dire, nous devons être beaucoup plus productifs, nous devons être beaucoup plus actifs parce que c'est Ramadan et qu'il y a cette baraka-là. Un autre élément que le prophète alayhi salatu salam nous a enseigné durant ce mois-là de Ramadan, c'est qu'il nous a dit les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines sont enfermées. Donc, le paradis ouvert, les portes de l'enfer fermées et les shayatines enfermées, je suis sûr que toutes et tous vous avez déjà entendu cette parole-là. Mais il ne nous faut pas la citer que pour la citer parce qu'elle fait jolie, parce que c'est intéressant avec un magnifique effet sonore et la balancer sur TikTok et puis ça fait des millions de vues. Il nous faut plutôt nous poser à l'intérieur. Parce que, vous savez, quand on regarde le nombre de hadiths du prophète, alayhi salam, Al-Bukhari, à peu près, c'est pas un chiffre totalement exact, mais il va faire le tri sur environ 1 million de hadiths. Il va en garder 8000. Oublions les 8000 qu'il a gardés et partons des 1 million. Combien même il les aurait gardés? Combien même il aurait authentifié ces 1 million? 1 million de phrases dites en 23 ans de prophétie, ce n'est rien du tout. Nous savons de la part des compagnons et des compagnons que le prophète alayhi salatu salam parlait peu. Et que lorsqu'il parlait, il disait, on l'a vu dans un des cours de Shama'il, il disait des paroles qui étaient très concentrées. C'est-à-dire, il avait cette capacité de dire beaucoup avec quelques mots. Il avait cette capacité d'utiliser des mots qui sont très profonds. Et les compagnons l'écoutaient attentivement. Ils l'observaient attentivement. Ils méditaient sur ces mots. C'est un peu comme les versets de Ya ayyuhal ladina amanu. On sait de la part de quelques compagnons comme Ali radiallahu anhu que lorsque le prophète récitait les versets, les 89 Ya ayyuhal ladina amanu, ils étaient davantage concentrés, ils étaient davantage assidus parce que ici il y a une interpellation directe de la part de Dieu vis-à-vis des croyantes et des croyants. Ô vous qui croyez. Donc ils étaient beaucoup plus assidus. Mais cette assiduité-là, en réalité, elle était intacte, elle était la même pour n'importe quel verset bien sûr qui était récité et aussi pour les paroles du prophète alayhi salatu salam. Car ils ont compris cette réalité. Dieu nous a dit « Ati'u Allah wa ati'u Rasoul » obéissez à Dieu et obéissez au prophète.
Ainsi, dès qu'il parle, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien les compagnons et les compagnons vont l'écouter et être très attentifs. Et il, alayhi salatu salam, disait ainsi de cette manière-là d'être productif. Il leur enseignait à être actifs, il leur enseignait la prière, il leur enseignait ces différentes paroles qu'il leur citait durant le mois de Ramadan, eh bien ils y étaient assidus et attentifs. Comment nous maintenant nous allons vivre le Ramadan pour leur ressembler à eux, radiyallahu anhum, et à lui, eh bien c'est de parler nous aussi moins, de parler à plus juste titre, d'essayer d'écouter davantage et de parler peu. Et c'est d'ailleurs l'un des conseils, en effet, qu'il nous a donné dans nos journées de jeûne, de ne dire que ce qu'il y a d'intéressant et de ne pas parler énormément. Aussi, nous savons que le prophète, alayhi salatu salam, jeûnait, nous dit Saïda Aïcha, énormément le mois qui précède Ramadan, le mois de Sha'ban. Il était un mois, selon certaines sources et selon certains récits, c'est le mois aussi dans lequel il le jeûnait entièrement avec Ramadan. Nous voulons ressembler au prophète, jeûnant également Sha'ban. Nous voulons avoir un Ramadan qui ressemble à celui du prophète. Préparons-nous comme il, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est préparé, c'est-à-dire avec le jeûne de Sha'ban. Il ne faut pas se dire, ok, moi je suis capable, je vais jeûner Ramadan parce que je veux ressembler au prophète, je vais aller à Tarawih parce que je veux ressembler au prophète, je vais faire ceci parce que je veux ressembler au prophète. Si nous voulons ressembler au prophète, nous devons aussi lui ressembler dans les tâches les plus ingrates, dans les tâches les plus compliquées, dans les tâches qui prennent le plus de temps, dans les tâches qui nous demandent beaucoup plus d'efforts, dans les tâches qui nous demandent le plus de sacrifices. Ressembler au prophète, ce n'est pas simplement parce qu'on va porter un petit vêtement. Je ne néglige aucune des actions, bien sûr, mais ce n'est pas que ça la sunna. Ce n'est pas simplement dans notre manière de manger avec 3 doigts, c'est quelque chose qui est simple. Ce n'est pas dans notre manière simplement de boire. Encore une fois, je ne néglige pas ces actions-là, mais c'est quelque chose de facile, qui est donné à n'importe qui de boire en 3 fois. C'est donné à n'importe qui que de mettre sa chaussure droite avant sa chaussure gauche. Je ne néglige pas ces actions-là, mais je dis que ces actions-là, elles sont données à n'importe qui. C'est très facile. Par contre, se lever très tôt et prier, rester très tard éveillé pour prier, jeûner un mois entier avant le mois de Ramadan ou beaucoup dans le mois de Sha'ban, lire énormément le Coran chaque soir, avoir ce rendez-vous avec le Coran pour le lire, le méditer, le comprendre et plonger dans cette réflexion-là. Et essayer de rester calme comme il, alayhi salatu salam, nous a incité à le faire. Parler moins dans ce mois-là et écouter plus et méditer davantage. Ces actions-là, elles sont beaucoup plus compliquées à entreprendre. Je ne dis pas qu'elles sont meilleures que les autres. Je ne dis pas qu'elles sont inférieures aux autres. Je dis qu'elles sont elles aussi des actes sunnah du prophète alayhi salatu salam. Et donc, c'est important de ne pas les négliger, de ne pas faire un tri dans la sunna et de se dire ça, je le laisse de côté. Et puis moi, je vais me contenter que de ceci ou de cela. Le fait tahajjud, cet effort, il doit se faire justement quand il y a un véritable effort. Sinon, ce n'est plus un fi sabilillah que nous sommes en train de faire, mais ça devient un fi sabil nafsana, ça devient quelque chose que l'on fait pour nous-mêmes parce que c'est facile. Si je veux faire pour Allah Ta'ala, si je veux faire pour plaire au prophète, je dois faire cet effort-là, fatahajjad, c'est-à-dire ce vrai jihad an-nafs, ce vrai effort sur nous-mêmes. Attention à ne pas couper que ce passage-là. Al-jihad, c'est jihad an-nafs, c'est l'effort contre nous-mêmes, c'est l'effort contre soi-même. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole profonde, il nous dit, les ports du paradis sont ouverts, les ports de l'enfer sont fermés et les shayatines sont enfermés. Quel enseignement avons-nous à en tirer ? L'enseignement que nous avons à tirer, c'est qu'un péché que vous avez l'habitude, que nous avons l'habitude de faire en dehors de Ramadan et que nous faisons pendant le Ramadan, c'est là la preuve que ça n'a rien à voir ni avec un mauvais sort, ni avec un mauvais œil, ni avec un djinn, ni avec shaitan. Cela a à voir avec vous-même, avec votre nafs. Lorsque je suis en train de faire un péché pendant Ramadan, c'est la preuve, s'il en fallait une, que c'est simplement moi qui ai décidé de le faire. Et donc, c'est avec moi-même que je dois dealer, c'est avec moi-même que je dois gérer, c'est avec moi-même que je dois me retrouver, c'est avec moi-même que je dois me poser cette question, pourquoi je suis en train de faire cela? Il n'y a ni shaitan ici qui est responsable, il n'y a pas de djinn responsable, il n'y a pas d'humain responsable, il n'y a pas je ne sais pas quoi qui serait responsable. Commettre un péché pendant Ramadan, c'est la preuve, s'il en fallait une, que c'est un problème avec le nafs. Et donc, le Ramadan, c'est une station qui nous permet de faire un état des lieux. J'ai l'habitude de faire tous ces péchés-là. J'ai l'habitude, mathalan, d'être paresseux dans ma prière. Et je le suis aussi pendant le Ramadan. C'est la preuve que je dois arrêter simplement de dire à Allah Ta'ala, Ya Rabbi,
aide-moi à combattre Shaitan parce qu'il m'empêche de prier. Non, c'est là la preuve que cela a à voir avec mon propre nafs ici. J'ai l'habitude de mentir et pendant Ramadan je mens de nouveau, c'est là la preuve que le problème est avec mon nafs. C'est donc important quand on lit la sira de ne pas la lire simplement pour la lire, c'est donner à n'importe qui, mais la lire en tirant des enseignements et des moralités. C'est ainsi que nous sommes en train de ressembler au prophète alayhi salatu salam. Qu'est-ce qu'il a voulu m'expliquer? Qu'est-ce qu'il a bien voulu me dire? Je me pose, je lis, je médite et j'essaye de comprendre. Qu'est-ce qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, essaye de me faire comprendre à ce moment-là? Il, sallallahu alayhi wa sallam, m'explique, il n'y a pas d'ennemis. Ils sont enfermés, ils sont enchaînés. Si maintenant tu as un souci avec des péchés, c'est que c'est toi qui as un problème. Et donc je dois faire cet état des lieux. Et c'est là aussi où nous voyons toute la beauté de cette matière qui est tazkiyatun nafs, de la purification des cœurs, de purifier nos cœurs de toutes les maladies, la jalousie, la prétention, la vanité, l'orgueil, le mensonge, etc. Mais aussi une purification de nos actions. Parce qu'il y a aussi des maladies, des actions, les différents péchés que nous pouvons être en train de faire. Encore une fois, ce n'est pas du tout pour avoir un discours moralisateur et ce n'est pas du tout pour essayer, je ne sais pas, de susciter une certaine forme de culpabilité, pas du tout. C'est simplement essayer de nous dire, si je veux ressembler au prophète, alayhi salatu salam, je ne dois pas le faire que dans des actions qui sont simples, mais je dois aussi le faire dans ce qui est dur. Je dois sortir un marteau-piqueur et je dois comprendre que là, ça va trembler. Je dois comprendre qu'il va falloir que je résiste. Je dois comprendre que c'est un chemin parfois qui est sinueux et que ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais que parfois, ça demande de grands efforts et de tout simplement une grande patience parce que ce sera difficile. Le prophète, alayhi salatu salam, nous a également enseigné durant ce mois-là, durant le mois béni de Ramadan, il était quelqu'un qui essayait de chercher la nuit du destin et d'essayer tout simplement, il nous a dit, alayhi salatu salam, il y a dans ce mois-là une nuit qui vaut 1000 nuits. La nuit du destin, on a pu peut-être voir ici ou là, c'est devenu un peu un folklore. C'est-à-dire, c'est devenu une nuit durant laquelle on va manger un bon couscous, on va aller prier, quelques adorations, et puis ça va être en fait tout simplement la soirée, la nuit blanche, avec des discussions. Si cette nuit-là vaut 1000 nuits jusqu'à la prière d'Al-Fajr, ça veut dire, et ça signifie que c'est une nuit durant laquelle nous devons adorer Allah Azza wa Jal. Et ça demande un effort et une préparation. C'est un long voyage. It's a long journey. C'est quelque chose qui n'est pas simple et qui n'est pas facile. Pour profiter de la nuit du destin, j'ai 20 jours avant pour essayer de m'y préparer. Ramadan, c'est comme s'il est coupé. D'ailleurs, on le dit, et le prophète lui-même, alayhi salatu salam, nous l'a enseigné. Ramadan est coupé en 3 parties. 10 premiers jours, 10 jours du milieu et les 10 jours de la fin. Et la nuit du destin se trouve et se cherche dans les 10 dernières nuits. Certains ont dit impair ou pair. Comme parfois on peut se tromper entre le premier jour avec le jour du doute, autant la chercher dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Pour essayer de l'obtenir et pour arriver à la saisir et à l'obtenir, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Eh bien, du jour 1 au jour 20, je vais essayer chaque soir d'augmenter mon rythme d'adoration. Le jour 1, je démarre avec des adorations la nuit et le lendemain, j'augmente de 1 vingtième, et puis 2 vingtièmes, 3 vingtièmes, 4 vingtièmes, jusqu'à arriver dès la 20e nuit de Ramadan à un rythme assez complet, de sorte à ce que je puisse espérer obtenir dans les 10 dernières nuits la nuit du destin. Et le prophète alayhi salam nous l'a aussi montré de quelle manière avec les i'tikaf, qui est là aussi une des traditions du prophète durant Ramadan. Les i'tikaf, c'est quoi? C'est le fait qu'il va faire ce qu'on appelle des khawla, il va s'isoler, il va se couper de la société et il va essayer de rechercher encore plus l'amour d'Allah Azza wa Jal, alors même qu'il est déjà l'être aimé, qu'il est Habibullah. Il va essayer d'augmenter cet amour pour Allah Azza wa Jal, alors même qu'il a la quintessence de l'amour que l'on pourrait espérer avoir pour Allah Azza wa Jal. Il va tout de même essayer, il va se couper du monde et il va essayer d'augmenter ses adorations. Saïda Aïcha et les autres mères des croyants nous le disent dans mon dernier livre, je l'écris à plusieurs reprises et dans plusieurs chapitres et dans plusieurs pages. Chacune de nos mamans, chacune des mères des croyants nous rappelle, on l'a vu avec plus d'adoration durant les 10 dernières nuits de Ramadan. On le voyait moins dans les 10 dernières nuits de Ramadan. On l'a vu moins manger dans les 10 dernières nuits de Ramadan. On l'a vu ainsi dans les 10 dernières nuits de Ramadan. C'était vraiment, si toute l'année est une course pour chercher l'agrément d'Allah Ta'ala, Ramadan c'est un sprint.
Et les 10 dernières nuits, c'est vraiment le sprint du sprint. C'est la ligne finale, c'est le sprint final. C'est le moment où il nous faut absolument accélérer. Celles et ceux qui pratiquent la course à pied, celles et ceux qui ont l'habitude de courir, de faire du footing, ils savent que c'est dans les derniers peut-être 50 mètres, 100 mètres selon notre rythme à chacun et chacune. Peut-être pour moi, ça serait simplement dans le dernier mètre. Eh bien, c'est là où on va se donner le plus à fond. C'est là où on va courir le plus vite. Lorsqu'on fait de la musculation, c'est dans la dernière série qu'on va essayer de se faire, entre guillemets, c'est pas une incitation au mal, de se faire le plus mal possible. Parce qu'on sait que c'est le dernier effort. Eh bien, c'est cela les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est ce dernier effort-là qu'on est en train de faire et qu'on est en train d'essayer d'obtenir à travers notamment l'i'tikaf. Aussi, autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné durant Ramadan, c'est ce qu'il a nommé comme étant ta'jil al-fitr, c'est-à-dire le fait de hâter. Hâter, ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas croire en Allah Azza wa Jal, le fait de précipiter, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, le fait de précipiter le moment de l'iftar, le fait de manger. Et ici, j'aimerais dire quelque chose. Le prophète, alayhi salam, nous a habitués à ne pas retarder le moment de jeûner. Il est important de ne pas essayer d'être plus prophète que le prophète, d'essayer de jeûner plus que les jeûneurs. Par exemple, une journée de 10 heures, c'est celui qui veut jeûner 11 heures, ou 10 heures et demie, et puis 12 heures, et puis 13 heures. Ce chauvinisme-là, ou cet excès-là, ne mène pas à des choses bien. Dieu nous a appris à ne pas excéder dans les limites, à ne pas dépasser les limites. Et y compris dans le moment du jeûne, lorsque c'est l'heure, c'est l'heure. Alors se pose la question, quand est-ce que c'est l'heure ? L'heure, quand on dit l'heure, c'est l'heure, j'ai envie de dire, et c'est ce que je conseille à mes garçons, si toute l'année vous avez l'habitude de faire confiance, je vais citer que Muslim Pro, ou telle mosquée, ou telle association pour les horaires de prière, pourquoi doutez-vous pendant Ramadan de ces mêmes horaires? Si toute l'année nous faisons confiance à telle institution, à telle application, à tel site internet ou à telle mosquée pour nous donner les horaires de nos prières, la prière de Maghrib, de Isha, celle que vous allez prier tout à l'heure ou que vous avez déjà prié, si nous faisons confiance dans ces horaires-là, eh bien à plus juste raison, à plus forte raison, nous devons, ou plutôt pour la même raison, pendant Ramadan, nous devons garder cette même logique-là, de manière à pratiquer ce ta'jil al-iftar que le prophète alayhi salam est en train de nous inciter à faire et à obtenir. C'est quelque chose qui est nécessaire, parce que ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, c'est lui ressembler dans l'ensemble de nos actions, dans l'ensemble de nos actes, le plus possible. Bien sûr, c'est un cheminement. Bien sûr que le day one, le premier jour, nous ne sommes pas toutes et tous parfaits. Et le dernier jour, the last day, nous ne serons pas toutes et tous parfaits. Et aucun d'entre nous d'ailleurs ne le sera. Mais entre le day one et le last day, entre le premier jour et le dernier jour, nous allons essayer, c'est notre objectif, de nous perfectionner, de nous améliorer. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'œuvrer et d'entreprendre avec les compagnons, mais en réalité, à travers les compagnons, il essaye de nous former nous. Parce que lorsqu'on regarde l'ensemble des compagnonnes et des compagnons, ils ont des personnalités totalement différentes. Celui qui est un peu plus dur, il a l'exemple avec Omar. Celui qui est un peu plus doux a l'exemple avec Abu Bakr. Celui qui est un peu plus scientifique a l'exemple avec un tel. Celui qui est plutôt littéraire a l'exemple avec un tel. Celui qui est un peu plus, et c'est pas une insulte et c'est pas du tout péjoratif, un peu plus foufou, il a l'exemple avec un tel, et ainsi de suite. Avec chacun d'entre eux, nous pouvons nous identifier. Et du coup, lorsqu'on s'identifie à chacun d'eux, nous pouvons voir la relation de celui-ci avec le prophète alayhi salam et d'essayer de comprendre les enseignements que le prophète a donnés, parfois de manière générale et parfois de manière un peu plus particulière pour tel compagnon ou tel compagnon. Ressembler au prophète également durant Ramadan, ou plutôt comment le prophète alayhi salam vivait ce Ramadan de manière à nous y préparer, c'est également avec cette parole qu'il dit au moment, juste après avoir coupé son jeûne, il dit « ذهب الظمأ وابتلأت العروق وثبت الأجر إن شاء الله » Désolé pour l'accent, je suis francophone. Ce qui signifie la soif est partie, les veines sont humides et la récompense est assurée si Allah le veut. Qu'est-ce que les savants nous ont enseigné? Ils nous disent que dans cette dernière parole, « ثبت الأجر إن شاء الله » Thabat al-Ajr, Inch'Allah, nous pouvons l'interpréter ou nous pouvons le traduire comme quelque chose qui est « je suis certain que la récompense sera là ». Mais pourquoi le prophète est certain? Bien sûr, parce qu'il est Nabi alayhi salam. Bien sûr, parce qu'il sait que Dieu
tient ses promesses. Bien sûr, parce qu'il sait que Dieu a dit, celui qui fait ceci, je vais le récompenser. Bien sûr, parce que Dieu nous a dit, Azza wa Jal, que la récompense du jeûneur est auprès de lui. Voilà différentes raisons pour lesquelles le prophète est convaincu et dit Thabath al-Ajr. Mais c'est aussi tout simplement parce qu'il alayhi salam, sans aucun orgueil et sans aucune prétention, parce qu'il est ma'asoum, il est infaillible et ces mauvais caractères-là ne lui appartiennent pas, alayhi salam, il est convaincu que oui, il a été efficace. Du matin au soir, il a été efficace durant sa journée de jeûne. Et donc il est convaincu, Thabath al-Ajr, incha'Allah. La récompense, elle sera au rendez-vous si Dieu le veut. Par contre, vous et moi, nous ne savons pas, et je m'adresse à moi bien sûr en particulier, nous ne savons pas si la récompense sera au rendez-vous, car on ne sait même pas, est-ce que nous avons entrepris pour Allah Azza wa Jal ou pas? Est-ce que nous avons été corrects? Est-ce que nous avons été concentrés? Est-ce que nous avons été sérieux? Est-ce que nous avons été droits? Est-ce que nous avons passé une journée de jeûne juste comme ça, et à la fin on a simplement brûlé, pardon de cette expression, mais brûlé, juste grillé une journée de jeûne, ou bien est-ce que véritablement on en a profité? Ça me fait penser par exemple, imaginez, nous avons dit que, et c'est le but, ressembler au prophète, y compris dans ses actions de Ramadan, de manière à s'y préparer, puisque nous sommes à peu près à un mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, ce mois-là est un mois, toute l'année il est identique. À Ramadan, il est comme dans les autres mois, mais pendant Ramadan, il va augmenter l'ensemble des adorations qu'il fait tout le reste de l'année. C'est comme, si vous voulez, c'est un moment. On est à un moment curseur, nous sommes dans un moment, dans une étape, dans un challenge, nous sommes dans un défi de 30 jours où la productivité est augmentée. Je prends un exemple. Si on vit Ramadan et qu'on passe à côté de cette productivité-là, si on passe Ramadan et qu'on passe à côté de cette possibilité-là d'augmenter notre bénéfice, d'augmenter notre récompense auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est exactement de la même manière que celui qui va partir faire une umrah ou un pèlerinage, il est en face de la Kaaba, il est dans un lieu dans lequel ses prières peuvent valoir jusqu'à 100 000 en termes de récompense, mais il ne pense qu'à snapper, qu'à faire un Instagram, qu'à faire un TikTok. Il ne pense qu'à parler à sa communauté à travers les réseaux sociaux. Il ne pense qu'à répondre aux différents messages, à gérer son business, à essayer de vendre un produit, à essayer d'être influent ou influencé. Il passe à côté de l'essentiel. Il est dans un lieu dans lequel le temps qu'il vient de passer dans les réseaux ou dans les futilités, c'est un temps qu'il a perdu, qui lui a échappé, parce que c'est ce moment-là, il aurait pu faire 2 rak'at, et ces 2 rak'at en valent 200 000. Et ces 2 rak'at valent énormément. Eh bien, c'est de la même manière que être devant la tombe du prophète, et au lieu de profiter du moment pour essayer de se remémorer, peut-être ces 44 cours que nous avons fait jusqu'à présent, se remémorer qui est-il, quels sont les sacrifices qu'il a vécu, se remémorer que cet homme a été choisi, cet homme qui est un être humain, qui a des yeux, des mains, qui nous ressemble, qui a eu une mère, un père, qui est né de façon normale, qui a été porté par sa mère pendant 9 mois, qui n'est pas Isa alayhi salam, il n'est pas né de manière immaculée conception, c'est un être humain, mais il est le meilleur. C'est un être humain qui est la meilleure des créatures. C'est un être humain qui est le plus proche d'Allah Azza wa Jal. C'est un être humain qui est mort physiquement, matériellement, qui n'est plus avec nous, mais qui est en réalité vivant parce qu'il est martyr, parce qu'il est le bien-aimé et parce que son corps est intact. Mais passer à côté de cette réalité-là et être en train de snapper, et être en train d'instagrammer, et être en train finalement de penser à autre chose. Nous avons plein de stations, plein de moments. C'est imaginer celui qui est en train de mourir, il sent qu'il est en train de mourir, il est dans son lit de mort, il ressent ces choses-là, et nous avons vu plein de personnes qui sont en train de mourir et qui peuvent le ressentir, mais ce qui va le préoccuper, c'est les affaires de dunya. Il passe à côté de l'essentiel. Eh bien, ne passons pas à côté de l'essentiel durant Ramadan. Car Ramadan a un début et il a une fin, oui, mais on ne sait pas à quel moment Allah Ta'ala nous a placé notre risque et notre baraka. Nous ne savons pas si, lorsque nous allons trébucher, vous savez, quand on se foule la cheville, lorsqu'on se fait mal, eh bien on peut avoir mal, on peut continuer le chemin, mais on a mal. Donc on ralentit, on ne sait pas si on va arriver au bout et à temps. Faisons en sorte de ne pas se fouler la cheville, faisons en sorte de ne pas
se faire mal en cours de route et faisons en sorte de marcher étape par étape et de réussir ce mois-là, parce que de cette manière-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et nous a éduqués, et bien sûr, c'est d'abord les compagnons qui l'ont fait avec eux, et à travers eux, finalement, c'est une éducation qui nous vise, nous. Le prophète aussi, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il faisait durant le Ramadan ? Et qui est important pour nous de faire, c'est qu'il a multiplié les invocations et il nous a incité à invoquer Allah Azza wa Jal, notamment durant la journée. Parce qu'il nous a enseigné que parmi les catégories de ceux dont les du'as, alors on le traduit souvent, les du'as de ceux qui sont, ceux dont les du'as sont acceptés. J'aime plutôt le voir toujours comme un maximum dans la récompense, parce qu'on pourrait ensuite se dire, mais j'ai jeûné, mais ma du'a n'a pas été acceptée. Peut-être que Allah Ta'ala nous a donné autre chose à la place, peut-être qu'il nous a épargné un mal, peut-être qu'il la garde pour nous pour le jour du jugement, ou bien tout simplement, peut-être que nous ne méritons pas que Allah Ta'ala nous exauce parce que nous sommes mauvais, parce que nous ne sommes pas bien. Il peut y avoir différentes raisons. Mais le maximum et le potentiel peut-être le plus haut que nous pourrions avoir, c'est d'avoir cette invocation qui va être acceptée. Eh bien, on dit que c'est lorsqu'on est jeûneur que cette productivité-là de la du'a, ce potentiel-là de l'acceptabilité de la du'a va être augmenté pour celles et ceux qui jeûnent. Et donc c'est dans la période de jeûne, à la fin de Subh et avant le Maghrib, qu'il nous faut augmenter nos du'a et nos invocations. Mais là aussi, faire du'a et en se disant, le prophète m'a incité à faire du'a et puis partager cette parole-là et le faire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Par contre, comprendre qu'est-ce que il, alayhi salatu salam, cherche à nous faire comprendre et à nous éduquer et le réaliser, là, ça prend tout son sens. Le prophète a formé des hommes, le prophète a construit des hommes, le prophète a bâti des hommes. Quand je dis des hommes, avec un H majuscule, des femmes et des hommes, des enfants, des vieillards, des jeunes et des moins jeunes, des adolescents, des jeunes hommes, des jeunes filles. Le prophète a bâti une communauté, il a bâti une umma, il a bâti quelque chose. Il a travaillé dur au karcher, pour reprendre une certaine expression. Il a nettoyé au karcher le cœur des compagnonnes et des compagnons. Il a vidé de leur cœur les affres de la jahiliya. Il a enlevé de leur cœur toute haine, toute jalousie, toute mauvaise envie. Il les a fait rêver. Il ne les a pas fait que rêver, il a fait en sorte que son rêve devienne leur rêve. Il a fait en sorte que ses espoirs deviennent leur espoir. Il a fait en sorte que ce qu'il veut, eh bien, ils le veulent. Il leur a fait imaginer l'impensable. Il leur a fait réaliser l'impensable. Et ce qu'il a construit, littéralement, ce qu'il a bâti, ce qu'il n'a pas fini de construire, ils l'ont fini de le construire. Que ce soit un bien matériel, comme la mosquée de Quba que nous avons étudiée, il pose une première pierre et c'est ses élèves qui vont la finir, mais aussi cette communauté. Il a posé les premières pierres, ils sont les premières pierres, et ils ont continué ce travail-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit des individus, il a construit des personnalités, il a changé leur manière de penser, leur manière de voir les choses, leur manière de se parler, leur manière de rigoler entre eux, leur manière de s'aider. Il a fait naître vraiment quelque chose de profond. Ainsi, lorsque il, alayhi salatu salam, nous dit de faire du'a dans notre journée de jeûne, c'est vidé de son sens simplement de lui ressembler pour lui ressembler, de le faire juste parce qu'il a dit. Mais il nous faut comprendre. Et les savants nous ont enseigné quoi? Lorsque l'on fait du'a, si je fais du'a et que je ne fais pas les sabab, c'est un grand péché. Et si je fais quelque chose sans faire du'a, c'est un shirk qui est lui-même un grand péché. Je me réexplique. Si je suis en train de faire, tout simplement, je demande Ya Rabbi, aide-moi, mais je ne suis pas moi-même en train de m'aider. Je n'entreprends pas les sabab pour m'aider. Ya Rabbi, accorde-moi, mais je ne me lève pas pour aller obtenir ce risque. Ya Rabbi, sois avec moi, mais je suis en train. Ya Rabbi, pardonne-moi, mais je suis en train de faire mondes et merveilles dans le haram. Je suis en train de commettre un grand péché. À l'inverse, si j'entreprends des choses, un travail, un business, des études, un projet, mais je ne demande pas à Allah Azza wa Jal son aide, je ne demande pas à Allah Azza wa Jal son soutien, alors je commets un shirk qui est lui-même un grand péché. C'est comme si je suis en train de me dire, je peux me passer de l'aide de Dieu, astaghfirullah, j'ai besoin pourtant de Allah Ta'ala. Et donc, si vous voulez, la du'a, lorsqu'il nous incite à faire du'a, il veut nous plonger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous plonger dans un cercle qui est vertueux. Lorsque je lève mes mains ou que je ne lève pas mes mains, peu importe la vie que vous suivez, mais que j'invoque, j'ai juste la caméra
Écoute, désolé pour la caméra, pour celles et ceux qui regarderont en replay, qui est tombée. Alors, c'est pas la caméra du direct sur Facebook, mais c'est la deuxième caméra qui enregistre pour la chaîne YouTube. J'étais en train donc de dire, lorsque je veux ressembler au prophète, je dois me plonger littéralement dans tout simplement dans ce cercle vertueux dans lequel il est en train de me plonger. Je lève mes mains ou je lève pas mes mains, peu importe la vie que je suis, mais que j'invoque Allah Azza wa Jal, je suis en train d'invoquer Dieu, et bien à ce moment-là, puisque j'ai invoqué Dieu, je me dois de me lever, de travailler. Je me dois de me lever et d'entreprendre des efforts. Et puisque je me lève et que j'entreprends des efforts, et que avant ça j'ai fait mon invocation, alors Allah Ta'ala va me faciliter. Alors Allah Ta'ala va m'aider. Autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entreprenait durant Ramadan, il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Le prophète nous a dit celui qui va être assidu dans son jeûne de Ramadan en faisant son jeûne, mais aussi qiyaman wa ihtisaban, il va, comment on va le dire, il va prier également, il va être debout, il va prier tout simplement. Je pense que c'est la bonne traduction que l'on peut garder. Il va pas faire que jeûner, il jeûne et il prie. Alors le maximum qu'il pourrait espérer dans la récompense auprès d'Allah Ta'ala, c'est le pardon de ses péchés. Alors on pourrait, mais ce n'est pas l'objet du cours, ce sont des péchés entre nous et Allah Azza wa Jal, bien sûr. On ne parle pas ici des choses que une injustice que j'ai commise vis-à-vis de quelqu'un, une oppression que j'ai fait auprès de quelqu'un. Ce sont des péchés entre nous et Allah Ta'ala qui ne nécessitent pas, par exemple, une kafara, qui ne nécessitent pas un acte particulier pour s'en faire pardonner. Mais ici, la prière, ce n'est pas simplement les 5 prières. Il ne s'agit pas simplement de s'acquitter des 5 prières obligatoires et il ne s'agit pas simplement de faire les prières de Tarawih. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et encore une fois, si je veux ressembler au bien-aimé, si je veux m'inscrire dans le chemin du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, je dois le comprendre de cette manière-là. C'est très facile, encore une fois, que de faire quelques petites actions. Ce n'est pas pour les rendre futiles, pas du tout, astaghfirullah. Ce n'est pas pour les minimiser, je ne me le permettrai pas, mais c'est simplement pour rappeler, si je veux ressembler au prophète, je ne peux pas choisir. Il ne s'agit pas ici d'un buffet dans lequel je vais me dire, ok, moi j'ai envie de faire ça, mais ça ne m'intéresse pas. Ça c'est un peu plus compliqué, je n'ai pas envie de le faire. Non, vouloir ressembler au prophète, c'est se dire, je vais lui ressembler dans l'ensemble de mes actions. Certes, petit à petit, mais je dois progresser. Ramadan après Ramadan, jour après jour, mois après mois, année après année. Je dois me perfectionner et je dois m'améliorer. Eh bien, ce qiyaman, cette prière, ce n'est pas que les prières de Tarawih, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait également davantage tahajjud, il faisait davantage qiyam al-layl, il faisait davantage de prières la nuit. Donc si je veux ressembler au prophète, encore une fois, nous avons dit, toute l'année le prophète priait de nuit. Toute l'année, le prophète faisait qiyam. Mais durant Ramadan, il a augmenté le rythme de ses prières. Il a augmenté l'intensité de ses prières. Il a augmenté la longévité, plutôt la longueur de la récitation et de ses prières. Il a augmenté le nombre de rak'at. Donc si je veux lui ressembler, alayhi salatu salam, je vais profiter de ce Ramadan pour prier et ensuite garder le cap. On dit, les savants nous ont enseigné, quelqu'un qui va performer sa umrah et puis qui rentre à la maison, s'il se pose la question, est-ce qu'Allah Ta'ala a accepté ma umrah? Bien sûr, aucune et aucun d'entre nous ne peut être sûr que Dieu n'a pas accepté ou que Dieu a accepté. Aucun d'entre nous ne sait ce qui a été écrit en sa faveur ou en sa défaveur. Mais les savants nous ont enseigné, par rapport aux écrits, par rapport aux compagnons, par rapport aux hadiths, ils nous disent que Dieu soit satisfait de eux, quelqu'un qui rentre et qui n'a pas changé après sa umrah, quelqu'un qui est resté exactement le même ou après son pèlerinage, et de la même manière, après son Ramadan, il n'a pas changé, c'est là une preuve que probablement, et tout est dans le conditionnel, que cette adoration, Umrah, Hajj, Ramadan, j'aurais dû le dire dans un autre sens, pèlerinage, Umrah ou Ramadan, eh bien, n'a pas été accepté. Parce que ça doit nous transformer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous disons toute l'année, il a un certain rythme, pendant le Ramadan, il augmente ce rythme, et puis ce nouveau level, ce nouveau niveau qu'il vient d'atteindre, il le garde pendant 1 an. Et puis au Ramadan suivant, il réaugmente encore l'intensité, et ainsi de suite. Ainsi nous devons faire. L'intensité que nous allons avoir pendant ce Ramadan, nous devons garder le cap. Nous devons garder cette intensité, et nous ne devons pas être comme dans la crypto-monnaie,
monter très haut et puis descendre très bas et on se dire mais c'est pas grave, dans tous les cas, ça remontera à un moment donné. C'est vrai que le prophète nous a dit Al-Iman yazid wa yanqis, taziduhu ta'a wa tanqisuhu al-ma'siyah. Le prophète nous a enseigné, alayhi salam, la foi elle augmente et elle baisse. Ce qui l'a fait augmenter, c'est l'obéissance, et ce qui l'a fait descendre, ce sont les péchés. Si nous sommes retournés dans nos péchés durant Ramadan, après Ramadan, c'est la preuve ici que notre désobéissance à Allah Ta'ala a augmenté. Et donc si nous sommes sortis de 30 jours où nous étions censés être baignés dans l'obéissance, nous étions libres, il n'y avait personne pour, pas de shayatin, pas d'enfer, pour nous en empêcher, eh bien ce n'est pas normal, normalement, que de retourner dans cet état-là. Il y a là un grand problème, il y a là un grand souci. Ce n'est pas moralisateur, bien sûr, je le dis à moi-même en premier lieu. Il nous faut donc comprendre de ces erreurs-là, de manière à regagner le rythme que nous avions pendant Ramadan et se dire, je vais garder ce cap-là pour qu'à Ramadan suivant, j'augmente mon niveau, et à Ramadan suivant, encore mon niveau, et ainsi de suite, pas après pas, hawinu, étape par étape, nous rapprocher de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, étape par étape, nous rapprocher de la satisfaction de Dieu bi'idnillah. Autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait durant Ramadan, il retenait, il était très calme. Et si quelqu'un va nous énerver, il nous a dit, alayhi salam, dites Allahumma inni sa'im. Encore une fois, vouloir ressembler au prophète, c'est lui ressembler dans l'ensemble de nos actions et dans l'ensemble de nos actes. On voit souvent, et c'est même devenu une blague ou quelque chose de cette manière-là, on peut en rigoler, que pendant le Ramadan, le fumeur va être beaucoup plus énervé, il ne faut pas lui parler. Celui qui est accro comme moi au café pourrait être énervé, j'espère que ce n'est pas mon cas. Celles et ceux qui peuvent être attachés ou addicts à certaines choses et ils ne peuvent pas le faire, oui, ils s'en empêchent techniquement puisqu'ils ont décidé de jeûner, ils vont être beaucoup plus énervés et beaucoup plus aigris. Ce n'est pas normal. Et en faisant cela, nous sommes en train de transformer quelque chose. Là où Ramadan et les jeûneurs, les sa'imin, ils avaient cette image d'être des personnes de quiétude, apaisées, tranquilles. Techniquement, le corps c'est pas un repos d'inactivité, de oisivité, de passivité, non. C'est que notre corps peut tout simplement, désolé, je crois qu'il y a une moto qui passe, notre corps peut tout simplement, la digestion va travailler moins et donc il y a une certaine forme de repos. Là où il y avait tous ces bienfaits-là que l'on connaissait pour les jeûneurs, nous sommes en train de le transformer petit à petit en à Ramadan, il ne faut pas parler aux musulmans. Parce qu'ils sont énervés, parce qu'ils sont anxieux, parce qu'ils sont en train de rouler vite sur les routes, parce qu'ils sont pressés quelques minutes avant Maghrib, parce qu'ils n'ont pas su s'organiser, etc., etc. Nous devons faire attention à cette image que nous sommes en train de véhiculer. Je me souviens pendant des années, bien au contraire, les jeûneurs avaient tellement une belle image que, et c'est peut-être votre cas, vous avez vu autour de vous des non-musulmans avoir l'envie, et vraiment l'envie de jeûner, d'essayer le jeûne. Mais si le jeûne devient cette absence de contrôle de soi et le fait qu'on est en train d'être énervé, non seulement nous ne marchons pas dans les pas du prophète, alayhi salatu salam, mais de surcroît, nous sommes tout simplement en train de changer l'image de ce jeûne et l'image de ce qui est la beauté de ce jeûne-là. Autre chose pour clôturer, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait durant le Ramadan et qu'il nous faut ainsi, si nous voulons lui ressembler, faire, c'est le suhur. Il dit alayhi salatu salam, tasahharu fa inna fi sahari baraka. Faites le suhur le matin parce que dans le petit déjeuner du matin, il y a des bienfaits. On sait de manière, avec toutes les études qui peuvent exister, que prendre un petit déjeuner, c'est très important. On dit d'ailleurs cette fameuse parole, prenez un petit déjeuner comme un roi, un déjeuner comme un prince et un dîner comme un pauvre. C'est facile, bien sûr, à dire, mais lorsqu'on est pauvre, le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir, c'est comme un pauvre. Et quand on est un roi, on prend un petit déjeuner et un repas du soir comme un roi. C'est la triste réalité. Mais à partir de cette parole-là et de ce dicton, et bien sûr, on peut en rediscuter, le but d'avoir cité ce dicton-là, c'est que nous le savons à travers plusieurs études, que dans le petit déjeuner, il y a différents bienfaits. Cette parole-là du prophète, alayhi salatu salam, elle veut dire quoi? C'est quelque chose comme, si vous avez l'habitude de prendre le petit déjeuner et qu'en général, votre petit déjeuner vous tient pendant 2 ou 3 heures, pendant Ramadan, le suhur va vous tenir beaucoup plus longtemps, parce que Dieu mettra une baraka à l'intérieur.
Et le prophète alayhi salam nous a incité à faire ce suhour ne serait-ce qu'en buvant de l'eau, parce qu'il y a une baraka. Et cette petite gorgée d'eau, ou ce bon petit déjeuner que vous allez prendre, il va avoir une vraie baraka à l'intérieur. Vous savez, c'est comme lorsque le prophète, et on reviendra dans ces épisodes-là, il met sa main dans une marmite et il augmente la quantité de nourriture, eh bien c'est exactement de la même manière. Le concept est exactement le même. Dans le ramadan, il y a un effet multiplicateur. Mes adorations sont multipliées, mes prières sont multipliées, ma lecture du Coran est multipliée, ma nourriture que je consomme et que je mange, elle est multipliée. Voilà aussi un petit clin d'œil, pas besoin de se goinfrer, pas besoin de manger énormément, il y a une baraka dans Ramadan, même si je mange peu, en réalité je n'ai pas mangé peu. Vous savez, c'est un peu comme des vitamines que l'on peut prendre, c'est tout petit, ça tient, on pourrait en mettre dans la poignée d'une main des centaines de gélules, mais juste une toute petite gélule peut vous fournir la quantité nécessaire de vitamines ou de besoins ou de calories que vous avez besoin dans une journée. Eh bien, Allah Ta'ala fait en sorte que votre nourriture que vous prenez, spécialement celle du suhour, il y a une baraka qui va vous permettre de tenir beaucoup plus longtemps. Et donc, c'est quelque chose qu'il nous faut essayer de faire. Mais le suhour veut dire aussi quelque chose. Se lever pour manger, pour le corps, oui, mais il nous faut aussi nous lever pour manger une nourriture qui est spirituelle. Tahajjud et la prière de Fajr, c'est quelque chose aussi qui est très important, puisque là aussi, ce n'est pas simplement je vais faire le suhour parce que le prophète m'a incité à le faire, mais j'oublie de faire la prière de Fajr que Dieu m'a ordonné de faire, ou j'oublie, ou je ne fais pas la prière de Sunnat al-Fajr que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais abandonné de sa vie. Dernier point pour ne pas être trop long avec vous, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam coupait son jeûne avec des dattes ou bien de l'eau. Là aussi, on voit très souvent que c'est quelque chose où on va se dire je veux ressembler au prophète et donc je vais manger des dattes. Encore une fois, je ne minimise pas le fait de manger des dattes à la rupture de notre jeûne. Bien sûr qu'il faut le faire, il n'y a aucun mal à le faire et c'est marcher dans les pas du prophète alayhi salatu salam. Mais il ne faut pas que l'on devienne quelque chose un peu... Alors peut-être la communauté chrétienne ne va pas apprécier ce que je vais dire là, ce n'est pas pour les critiquer, ce n'est pas pour m'en moquer. Mais vous savez, chez les chrétiens, il y a on partage la communion. C'est-à-dire qu'après la messe, eh bien, on va manger quelque chose. Je vous rassure, je ne l'ai pas fait. Ils mangent un morceau de pain et ils disent qu'ils sont en train de manger le corps du Christ. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans le sens où je me dis, c'est un peu bateau. Je viens chaque dimanche, peut-être pendant toute la semaine, je n'ai pas fait mes adorations que le christianisme m'appelle à faire, et puis je me contente de manger le corps du Christ et boire le sang du Christ le dimanche. Encore une fois, peut-être quelqu'un va couper ce passage et on dira que Ustad Marouane est devenu chrétien parce qu'il a dit dans une vidéo « Je mange le corps du Christ, bi'idnillah, que Dieu m'en préserve ». C'est quelque chose et c'est un acte finalement qui est juste un peu répété, vous voyez, faisant en sorte que manger des dattes, ce ne soit pas manger le corps du Christ des musulmans et que ce soit simplement quelque chose de bateau. Si on veut ressembler au prophète alayhi salatu salam, faisons-le correctement et faisons-le bien. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train de dire manger les dattes avec 3 doigts ou ce genre de choses. Non, le faire bien, ça veut dire si le prophète m'a conseillé de manger des dattes pour couper mon jeûne, il m'a aussi conseillé d'en manger toute l'année. Il m'a aussi dit qu'il y a des bienfaits dans les dattes toute l'année. Et donc c'est toute l'année que je dois essayer de lui ressembler. Ce n'est pas que pendant Ramadan que j'ai besoin des bienfaits des dattes, mais c'est l'ensemble de l'année. Saïda Aïcha radiyallahu anha nous disait parfois les repas du prophète, c'était de manger des dattes. Elle dit les seules fois où je l'ai vu manger 2 fois par jour, l'un des 2 repas, c'était qu'il mangeait des dattes. Et donc c'est cela aussi ressembler au prophète alayhi salam. Aussi, lorsqu'il mange des dattes pour couper son jeûne, il ne fait pas que ça pour couper son jeûne, sallallahu alayhi wa sallam. Il précipite en effet l'iftar, il mange les dattes et il part prier. Or, maintenant, si c'est simplement manger des dattes pour dire j'ai mangé des dattes, et puis derrière c'est manger un burger, et puis derrière c'est manger des épinards ou que sais-je, ça n'a pas vraiment de sens. Mais c'est manger des dattes et se lever et aller prier, de manière à ne pas rater la prière du Maghrib. C'est cela aussi la sunna. Mais si c'est simplement j'ai mangé des dattes, alors nous sommes en train de ressembler à une communauté religieuse où je vais à la messe, je prends le corps du Christ, je le mange et je suis tout content. Eh bien, ça devient chaque soir, j'ai pris ma petite dose de dattes, je suis tout content
et puis j'ai raté l'essentiel, j'ai raté la date du Ramadan, j'ai raté la période du Ramadan, j'ai raté le mois du Ramadan, et ça n'a pas de sens. De la même manière, il mange des dates, il prie, alayhi salatu salam, et puis il ne se goinfre pas, il ne mange pas à profusion, il mange de manière légère, parce que ce qui est essentiel, c'est une nourriture spirituelle. Il ne mange pas de manière pour se goinfrer, parce que toute l'année, il nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas manger jusqu'à qu'on ne peut plus respirer, qu'on a besoin d'un grand verre d'eau de manière à descendre l'ensemble de cette nourriture que nous avons accumulée. Toute l'année, il nous a enseigné de ne pas trop manger la nuit parce qu'on aura du mal à se lever le matin pour la prière de Tahajjud ou de Fajr. C'est toute l'année qu'il nous a dit cela, alayhi salam. Et donc si on se contente le soir de Ramadan de manger des dates pour en manger, nous sommes en train de rendre l'islam de manière anecdotique. Nous sommes en train de faire de l'islam simplement un ensemble de petits totems, de petites statues, de réduire l'islam à quelques petits symboles. Et ça, ce serait faire offense au travail et au sacrifice du bien-aimé, alayhi salatu salam. Barakallahu fikum pour cet épisode un peu plus long que les précédents, 1 heure. J'espère que cela vous aura permis de comprendre les différents enseignements qu'il y a à retenir du prophète alayhi salatu salam durant le mois de Ramadan. Volontairement 1 mois à peu près, pile